Un kiné libéral conventionné peut-il vraiment gagner mieux sa vie sans voir plus de patients? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et la réponse, pour être claire, est oui, un kiné peut mieux gagner sa vie sans voir plus de patients, même s'il est conventionné, sans avoir à se déconventionner, mais uniquement s'il sort d'une logique d'acte pour entrer dans une logique d'expertise structurée. Et si je te dis ça aussi clairement, c'est parce que tous les kinés qui ont réellement réussi ce changement ont suivi un même chemin et toujours dans le même ordre. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 piliers incontournables pour mieux gagner ta vie en tant que kiné sans travailler plus, sans voir plus de patients et surtout sans renier tes valeurs. Et d'ailleurs, avant même de parler de ces 4 piliers, il y a un point commun à tous les kinés qui ont réussi à faire ce virage. Ils ont tous commencé par faire un vrai point sur leur situation actuelle, où ils en sont, ce qu'ils veulent vraiment et ce qui les bloque aujourd'hui. C'est exactement le rôle du bilan du kiné épanoui que je t'ai mis en lien juste sous cette vidéo. Alors, comment gagner mieux sa vie sans voir plus de patients alors que l'acte de kiné est fixé à la fois en termes de temps, environ 30 minutes selon la convention, et de tarif, 17,90 € pour les actes les plus courants? Cette question, je l'entends constamment. Des kinés compétents, des kinés impliqués, des kinés formés, mais des kinés surtout épuisés. Et très souvent, ils pensent que le problème vient d'eux, qu'ils n'en font pas assez, qu'ils devraient travailler plus, se former plus, acheter plus de matériel, alors que dans la majorité des cas, le problème, ce n'est pas l'effort, c'est l'absence de cadre clair. Quand un kiné arrive à mieux vivre de son métier sans voir plus de patients, ce n'est jamais une question de chance. C'est parce que ces 4 piliers sont posés correctement. Et commençons tout de suite par le pilier numéro 1. Le premier pilier, c'est de savoir ce qui est réellement possible en tant que kiné libéral conventionné. On va parler donc de déontologie, de nomenclature, de champ de compétences. Tant que ce cadre n'est pas clair, le kiné avance avec un frein à main serré, ou pire, il avance à fond, sans ceinture de sécurité et les yeux bandés. Beaucoup de kinés ne sont pas bloqués par les règles, ils sont bloqués par des interprétations floues ou des peurs héritées. Et évidemment, quand on ne sait pas exactement ce qui est autorisé, soit on n'ose rien structurer, ou bien on construit sans fondation sur des sables mouvants. Une fois ce premier pilier solidement ancré, on peut passer au pilier numéro 2. Et non, le deuxième pilier, ce n'est toujours pas de communiquer, c'est la vision. Quel kiné tu veux être dans 3, 5, 10 ans? Qu'est-ce que tu refuses de continuer à subir? Sans vision, on empile les décisions à court terme. Avec une vision, on peut enfin définir des objectifs clairs, puis un plan d'action cohérent. C'est d'ailleurs précisément pour ça que dans tous mes accompagnements, la première étape, c'est toujours un bilan. Un temps pour faire le point sur ta situation précise, comprendre ce que tu veux vraiment atteindre et identifier ce qui t'empêche aujourd'hui d'y arriver. Tant que ce point n'est pas posé clairement, avancer sur les étapes suivantes est souvent contre-productif. C'est un peu comme prendre sa voiture, commencer à rouler, payer le péage, faire le plein d'essence, puis subitement se rendre compte qu'on est à mi-chemin de Lille alors que finalement on avait envie d'aller à Nice. On a dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent pour se retrouver encore plus loin de notre destination. Et c'est exactement pour ça que le bilan est toujours la première étape. Pas pour changer toute ta pratique, mais pour vérifier que tu avances bien dans la bonne direction avec les bons repères. Donc le pilier numéro 1, c'est de connaître les règles du jeu et le deuxième pilier, c'est d'être au clair sur ta destination. Passons maintenant au troisième pilier. Le troisième pilier, c'est de savoir à qui tu t'adresses réellement. Une proposition trop large devient floue et ce qui est flou n'a pas de valeur. Concrètement, une offre ne se vend pas parce qu'elle est bonne, elle se vend parce qu'elle parle précisément aux bonnes personnes, avec leurs problématiques et leurs aspirations. Imaginons que tu es kiné avec une spécificité en pelvipérinéo. Je te propose d'acheter un squelette pour montrer l'anatomie à tes patientes. C'est un squelette des os complet, extrêmement bien détaillé. Il coûte 250 €. Maintenant, je te propose juste une partie de ce squelette. Son prix est de 350 €, mais en plus des os, on voit les muscles, les ligaments, les tissus, la mobilité de l'ensemble, l'impact du diaphragme ou d'une position spécifique. Bref, tout ce qu'il faut pour rendre visuel et transmettre efficacement à ta patiente des informations cruciales pour sa santé. Lequel choisis-tu? Le moins cher et le plus global ou le plus spécifique, même s'il est plus cher? Eh bien oui, le plus spécifique. Et pourtant, sur le papier, le premier est moins cher et plus général. Mais ce qui a de la valeur, ce n'est pas vraiment le prix en fait, c'est la pertinence.
Et c'est exactement la même chose pour une offre kiné. Une fois ce pilier parfaitement construit, on va pouvoir passer au dernier pilier, celui par lequel la majorité des kinés commencent alors qu'en fait c'est le dernier que tu dois ériger. Le quatrième pilier, c'est la communication. Mais pas la communication telle qu'on l'imagine souvent. Le problème, ce n'est pas de ne pas en faire assez. Le problème, c'est d'en faire sans stratégie. Communiquer au cabinet, communiquer auprès des prescripteurs, sur un site internet, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn. Il ne s'agit pas d'être partout, mais d'être cohérent avec ton projet et ton énergie. C'est aussi avoir une vision long terme pour que si on arrête de publier pendant 1 mois ou même pendant 6 mois, on n'est pas complètement disparu auprès de son audience. C'est utiliser les outils sans en dépendre pour plus de liberté. Donc une communication efficace, c'est une communication qui continue de travailler pour toi même quand tu t'arrêtes. Pour gagner mieux sa vie sans avoir plus de patients, il est important de connaître les règles du jeu, de connaître ta destination, de connaître précisément les bonnes personnes que tu veux aider et de connaître les outils adaptés. En prime, on a vu que le sol sur lequel reposent ces piliers, ce n'est pas de tout chambouler, c'est de faire un bilan clair et structuré de ta situation actuelle. Comprendre où tu en es aujourd'hui, ce que tu veux réellement construire, ce qui te bloque et quelles actions concrètes sont pertinentes pour toi. Et ça, c'est exactement l'objectif du bilan du kiné épanoui que je te propose en premier lieu avant tout accompagnement. Tout comme le BDK est indispensable avant toute rééducation, ce bilan est indispensable avant de vouloir transformer ton activité. Sinon, on soigne sans diagnostic finalement. Alors, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. On va se concentrer sur le premier pilier, parce que tant qu'il n'est pas clair, tout le reste reste fragile. Et la question à laquelle on va répondre précisément, c'est est-ce que le hors-nomenclature est vraiment légal pour un kiné libéral conventionné ? C'est une question centrale et non, la réponse n'est pas systématiquement oui. Et tu verras que sur le hors-nomenclature, la vraie question n'est pas est-ce que c'est autorisé, mais dans quelles conditions et pourquoi. Alors on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.